je vais vous présenter mon jardin. Mon jardin naturel. Alors, ceci est un pêcher qui donne des pêches de vigne. Elles sont venues parce que j'ai planté des noyaux. En précisant que nous sommes à Baldenheim, dans une région de l'Est, mais avec un température entre 25 30 degrés l'été et pouvant aller jusqu'à moins 20 en hiver. Donc j'y ai planté des pois chiches, comme vous pouvez voir. Nous avons des pois chiches au milieu de mes hippomées avec un mélange de plein d'autres choses qui me servent pour manger. Donc vous avez ma ciboulette, mes feuilles de menthe et mon romarin. Tout ceci à côté d'un énorme séquoia dont j'utilise le paillage pour mes légumes. Ensuite vous avez notre figuier que l'on arrose au goutte à goutte pendant tout l'été car il est abrité du vent, mais surtout il fait très chaud en été et au mois de mai cette année il a fait super chaud. Du coup le goutte à goutte fait qu'aujourd'hui il fait plus de 5 mètres de haut. Et comme vous pouvez le remarquer, il est plein de figues qui ne sont pas encore mûres certes, mais d'ici un mois elles seront bonnes à cueillir. Donc vous avez notre bassin avec les bambous. Au milieu des herbes, j'ai des fraises. Toujours des bambous, car je cultive les bambous car il est possible de manger les jeunes pousses. Cela évite aussi de mettre de l'herbe sur des coins qui sont un peu casse-pieds. Voici mes fleurs pour attirer les insectes pollinisateurs. Mes bananiers, mon albizia, mon sol pleureur qui permet d'éponger le sol à cause du trop d'eau, mon chèvrefeuille qui sert pour faire de la lessive. Toutes les herbes qui sont par terre, je ne les rase pas parce que je ne suis pas adepte de tout couper. Mes framboises, dont je n'ai planté que quelques brins, qui fait qu'aujourd'hui elles se ressèment toutes seules et elles vont me refaire de nouveau des framboises jusqu'à novembre. Mes vignes, donc c'est du vigne, ce sont des vignes italiennes. Donc le raisin, selon les années, il est plus ou moins mûr. Là, il a fait humide, du coup, je suis pas sûre qu'on puisse encore en cueillir cette année. En attendant, vous avez d'autres vignes que nous avons plantées, qui est le chasselas, typique de chez nous en Alsace, et qui en général nous permet de faire quelques bonnes récoltes. Et à côté des vignes, vous avez notre kaki, qui cette année croule de nouveau sous les fruits. Il va falloir qu'on pallie à ce problème, parce que sinon les branches sont à nouveau cassées. Elle me permet de faire des confitures et d'avoir des fruits jusqu'au mois de décembre. Des fruits frais, j'entends, car je les cueille au mois d'octobre, début novembre, selon la température, et ensuite je les mets dans le fruitier. Mon pommier, où nous avons aussi des pommes. Mon cerisier qui pour le moment, avec le printemps que nous avons eu, a perdu toutes ses feuilles, mais j'ai eu le temps de pouvoir cueillir tous les fruits pour pouvoir faire de la confiture. Là se situe aussi mon autre prunier, car j'en ai plusieurs, mon tilleul, qui me permet aussi de faire des confitures et des tisanes, mon autre cerisier, et le rosier sauvage que j'ai planté, qui va me permettre cet hiver, grâce à tous
ces fruits, de pouvoir encore faire de la bonne confiture. Ensuite, vous avez mon jardin en permaculture qui est évidemment fait sur des buttes. Et vous voyez à peu près la taille. Quand on regarde par rapport à ma tante, vous voyez à peu près, elles ont à peu près 1,50 m de haut. Vous avez toutes les tomates, je ne mets pas de branchage, elles poussent en liberté. Mon kiwi, pour protéger des limaces, on plante ce genre de fleurs, dont le nom m'échappe. Vous avez mes pommes de terre qui poussent là aussi, on a déjà commencé un peu la récolte. Vous avez du maïs, mais là à mon avis cette année c'est un peu foutu. Il y a encore des tomates et des potirons qui poussent, ainsi que ça c'est pas des concombres en fait, normalement c'était des cornichons, mais que j'ai oublié de récolter. Donc voilà la taille de mes cornichons. Donc vous voyez, c'est pas du petit cornichon. Donc je vais récolter ça après. Ensuite vous avez mon Reine Claude et mon canard pour les limaces, mon coq pour les tiques. Voici mon coq et voici mon Mirabelli qui cette année, je vous ferai remarquer, il est plein à craquer. Voilà. Donc les herbes que je récolte, les orties que je récolte, ça pour faire ma lessive, rien ne se perd. La baignoire, c'est pour garder de l'eau au cas où il fait trop sec, que je puisse un petit peu arroser. En principe, c'était pour le canard. Donc voilà. C'est un peu la forêt vierge, mais le but de faire de la permaculture, c'est aussi que la nature se débrouille par elle-même. Donc voilà, donc j'ai 3, 4, 5 filiers qui ont repoussé sur les branches qu'on avait mis. Parce que le problème c'est ça aussi, c'est que quand vous remettez des branches au printemps, vous avez de quoi faire repousser ensuite. Donc avis aux amateurs qui cherchent des figuiers ou des mirabelliers, je les donne. Voilà, donc en été pas trop de chaleur parce que nous sommes bien, nous avons fait un petit coin bien ombragé avec mon tilleul. Et voilà. Donc effectivement, nous avons un kaki qui pousse ici en Alsace. Et je ne suis pas la seule. Voilà, je vous souhaite une bonne journée sur la vision de mon magnifique jardin où je fais pousser un maximum de plantes et surtout je récolte et je fais sécher un maximum de choses.